prêcher ce message-là, parce que c'est un message qui m'a beaucoup coûté, et c'est un message qui a commencé à me faire du bien. Et j'aimerais vraiment t'encourager à prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais partager, et je pense que tu ne vas pas pouvoir tout retenir, mais c'est important de pouvoir prendre des notes. Et pour ceux qui sont là pour la première fois et ceux qui sont là depuis quelque temps, comme vous le savez, on est dans cette nouvelle saison dans laquelle on veut être une église qui adore. Si vous vous souvenez, on a dit la nouvelle saison dans laquelle nous entrons, nous voulons adorer. Nous voulons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Et nous voulons impacter ceux qui sont autour de nous. Et dans cette dynamique d'adoration, nous avons mis en place une activité assez particulière qu'on a eu l'occasion pour la première fois de réaliser le 12 octobre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le ciel ouvert. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là, ciel ouvert? Vous avez été bénis? Vous savez, je suis sorti de ce lieu-là encore plus assoiffé. J'ai dit, Seigneur, c'est tellement bon que j'ai envie que ça se répète. Donc, avec l'équipe, on travaille fort pour encore mettre en place ce temps de ciel ouvert. Et si ton voisin n'était pas là, dis à ton voisin, tu as loupé quelque chose, tu as loupé quelque chose. Mais si ton voisin était là, tu lui dis rendez-vous au prochain ciel ouvert. Alléluia. Vous savez, à partir de ce dimanche et dans les dimanches qui vont venir, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de rester sur cette thématique d'adoration, de nous enseigner sur cette thématique d'adoration. Parce que la Bible nous dit que l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et nous voulons être une église qui adore, mais nous avons besoin de comprendre ce que c'est que l'adoration. Donc alors aujourd'hui, le thème de ma prédication, c'est 7 vérités bibliques sur l'adoration. 7 vérités bibliques sur l'adoration. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ok. Et alors que je réfléchissais à ce message, le Seigneur me conduit particulièrement sur l'histoire, une histoire qui, de prime abord, donne l'impression que ça ne parle pas d'adoration. Mais en réalité, c'est le fondement même de l'adoration. Parce que la première fois que le mot « adorer » apparaît dans la Bible, c'est dans un contexte de sacrifice. Dieu va dire à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, et va me le donner en sacrifice. » Et alors qu'Abraham est en train de se diriger vers cette montagne où il va aller sacrifier son unique, le fils de la promesse, Isaac va lui dire, « Mais mon père, voici le bois, voici le feu, mais où est l'holocauste ?» Et Isaac va lui dire, Dieu pourvoira lui-même de cet holocauste. Et alors qu'il prend tout cela et il entend partir, il dit à ses serviteurs, nous allons là-haut pour adorer. L'adoration, c'est un sacrifice. Mais nous allons aller encore plus loin parce que, en réalité, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, on a du mal parce qu'on voit qu'il y a certaines personnes qui vont offrir des sacrifices, mais que Dieu ne va pas agréer. D'autres vont offrir des sacrifices que Dieu va agréer. Et Jésus va amener une révélation profonde, extraordinaire sur ce qu'est l'adoration, alors qu'il est en train de discuter avec la femme samaritaine. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On va lire ensemble. On va faire une longue lecture. Donc, dans Jean chapitre 4, versets 13 à 26. Est-ce que la vidéoprojection est prête? Alors, Jésus lui répondit. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine? Ok. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle pensait que Jésus parlait d'une eau physique. Et Jésus a compris qu'elle avait besoin de plus qu'une eau physique. Et Jésus va lui poser une question qui n'a absolument rien à voir avec l'eau. Il va lui dire, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Waouh! Changement de contexte. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai.
Waouh, quelle sincérité. La femme est authentique. Elle dit, Seigneur, j'ai été mariée 5 fois. Et je suis en concubinage avec la personne avec qui je suis. Elle est authentique. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Attendez, j'ai sauté une partie. Donc la femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle commence à comprendre que la personne avec qui elle parle n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui voit dans le secret. Parce qu'à aucun moment, elle n'a dit qu'elle a eu 5 mariages et qu'elle est avec une personne avec qui elle vit en concubinage. Mais Jésus lui révèle cela. Donc la discussion passe d'un état où on parle d'eau, qui étanche la soif, à des choses qui sont cachées, qui sont révélées. Et tout de suite, elle se dit, mais ce monsieur, il est spirituel. Et elle va aller dans un autre contexte. Elle va dire, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. Et à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Amen. En fait, il faut remettre cet échange explosif entre Jésus et la femme samaritaine dans son contexte. Jésus est un juif. Il est Dieu, mais il est né parmi les juifs. Et en fait, les juifs ne parlaient pas aux samaritains. Mais pourquoi est-ce que les juifs ne parlaient pas aux samaritains? Parce qu'en réalité, après le règne de Salomon, Israël va être divisé en 2 parties. Donc ce qu'on va appeler le royaume du nord, dont la capitale va être Samarie, et le royaume du sud, dont la capitale est Jérusalem. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à se détourner de Dieu, et Dieu va permettre que l'Assyrie vienne les dominer. Et les Assyriens vont faire déporter les Israélites du royaume du nord, de la Samarie, à Babylone. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont importer des étrangers d'autres peuples qui étaient sous leur servitude en Israël, dans le royaume du nord. Et ces peuples-là étaient les peuples venus de Babylone. Donc il y avait 5 nations étrangères qui ont été amenées à Jérusalem. Donc il y a Babylone, il y a Kouta, il y a Ava, il y a Hamath, il y a Sepharvaïm. Et quand ces 5 nations vont arriver, ils vont trouver des Israélites qui sont là. Parce que tous les Israélites n'ont pas été déportés. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se mélanger à eux, ils vont avoir des enfants. Cette nouvelle génération sera appelée les Samaritains. Et les Israélites du sud, donc dont la capitale est Jérusalem, vont considérer que ces personnes qui sont nées de mariage entre des Israélites et des étrangers ne sont pas des vrais Juifs. Parce qu'ils ont le sang mélangé. Est-ce qu'on est d'accord? C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne pas se mélanger à eux. De sorte à ce que, lorsqu'un Juif croise une personne de Samarie, il ne lui adresse pas du tout la parole. Et c'est la raison pour laquelle cette femme est étonnée. Elle dit, mais Jésus arrive et lui dit, mais donne-moi à boire. Cette femme va lui dire, mais toi tu n'as rien pour puiser. Et tu me demandes, moi qui suis samaritaine, de te donner à boire. C'est un sacrilège. Et en réalité, les Samaritains, quand on regarde de plus près, c'est un peuple, finalement, qui réclame son origine d'Israël, qui estime qu'ils sont des descendants de Jacob. Parce qu'en réalité, le royaume du Nord avait été donné à Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph, qui lui-même est le fils de Jacob. Donc, ils estimaient qu'ils étaient descendants d'Israël, mais surtout de Jacob. Et le puits devant lequel il y a cet échange entre la femme samaritaine et Jésus, c'est le puits de Jacob, qui était à Sichem.
Donc Jésus est en train de lui parler et elle est en train d'évoquer un souvenir historique. Jésus lui dit, mais va appeler ton mari. Et elle lui dit, mais je n'ai pas de mari. Et Jésus lui révèle sa condition. Et elle dit, je vois que tu es prophète. Et elle commence à se sentir en danger. Elle se dit, mais c'est un juif qui est prophète, qui connaît ma vie, peut-être qu'il veut me chasser. Et donc elle commence à dire, mais moi j'ai le droit d'être là, parce que mes pères ont adoré sur la montagne. Et le puits dans lequel je suis en train de puiser, c'est un puits qui appartient à mes ancêtres, à Jacob en particulier. Et elle va aller sur un terrain théologique, elle va dire à Jésus, nos pères ont adoré sur la montagne. Et cette montagne-là, c'est le mont Garizim. Elle indique en fait une montagne qui est le mont Garizim. Et le mont Garizim, en réalité, les peuples de Samarie ne pouvaient pas aller adorer dans le sud à Jérusalem puisqu'ils ne pouvaient pas se mélanger aux Juifs. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils acceptaient la religion juive, mais seulement les 5 livres. Ils n'acceptaient pas tous les autres livres de l'Ancien Testament. Ils n'acceptaient que la Pentateuque, les livres de Moïse. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ne pouvaient pas aller prier à Jérusalem, puisque le temple était à Jérusalem, ils vont construire leur temple sur le mont Garizim. Et c'est pour cela qu'elle dit à Jésus, nos ancêtres ont adoré sur le mont Garizim, donc notre temple est dans le mont Garizim, et vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer, non pas ici, mais à Jérusalem. Donc elle amène, en fait, le terrain sur un terrain théologique. Et elle dit, toi tu es prophète, je sais, mais je te dis d'abord que moi j'ai le droit d'être ici. Et en plus, si on va sur le terrain de la religiosité, j'ai aussi le droit de prier là, parce que mes ancêtres, Jacob, ils ont prié là. Jacob a acheté ce terrain à Sichem et il lui a construit en fait un puits. Donc, et elle n'a toujours pas compris que Jésus va quelque part. Elle va sur un terrain religieux alors que Jésus est en train de toucher un terrain personnel. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? On avance tout doucement. Et alors qu'elle est en train de déverser sa spiritualité et sa religiosité devant Jésus, Jésus va la prendre au mot. Parce qu'elle est en train de dire à Jésus, tu es un prophète, tu connais des choses cachées, tu es spirituel. Mais sache que moi aussi je vais à l'église. Moi aussi je vais adorer, je vais offrir mes sacrifices. Et Jésus va lui apprendre ce que c'est que l'adoration. Jésus va lui expliquer ce que c'est que l'adoration. Et au travers de cet échange, il y a 7 vérités bibliques qui doivent fonder l'adoration, qui doivent t'aider, toi et moi, à avoir une adoration qui plaît au cœur de Dieu. Parce que cette femme pensait qu'elle adorait, mais en réalité, elle n'adorait pas. La première vérité qu'on tire de cet échange, c'est qu'il y a une vraie et une fausse adoration. La femme dit à Jésus, nous, nos pères ont adoré sur la montagne, le mont Garizim. Vous, vous adorez à Jérusalem. Et Jésus va lui dire, verset 23, mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, Jésus est en train de dire qu'il y a des adorateurs qui ne sont pas des vrais adorateurs. Mais il y a des adorateurs qui sont des vrais adorateurs. Il est en train de dire, toi tu vas adorer sur le mont Garizim. D'autres vont adorer sur le mont à Jérusalem. Mais en réalité, ce ne sont pas des vrais adorateurs. Parce qu'il y a une heure qui va sonner le départ des vrais adorateurs. Et cette heure-là est déjà là. Vous savez, c'est une leçon fondamentale que Jésus donne à cette femme. Tu peux aller au temple et ne pas être un vrai adorateur. Tu peux venir à l'église. On s'est mis à genoux là. On a chanté. On a posé devant le trône de Dieu sur cet autel notre sacrifice d'adoration. Et Jésus est en train de dire, tu peux faire tous ces efforts-là. Et ton sacrifice d'adoration ne sera pas agréé par Dieu. Quand il dit des vrais adorateurs, c'est qu'il y a des faux adorateurs. C'est qu'il y a une vraie adoration et une fausse adoration. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit plusieurs personnes qui ont adoré Dieu et Dieu n'a pas agréé. La Bible nous dit que Caïn et Abel vont offrir des sacrifices à Dieu. Abel va donner le premier-né de son bétail.
Et Caïn va donner les fruits de la terre. La Bible dit que Dieu va poser un regard favorable sur le sacrifice d'Abel, mais pas sur celui de Caïn. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Caïn n'a pas compris. Saül va se précipiter. Alors que Samuel n'arrivait pas vite, il va dire non mais je veux poser cet acte d'adoration. Il va déposer l'holocauste sur cet autel. Et Dieu va dire non, je ne veux pas de ton sacrifice. Dans le livre d'Amos, Dieu va dire au travers de la bouche du prophète Amos, éloignez de moi vos cantiques, éloignez de moi vos chants d'adoration, éloignez de moi. Parce qu'il y a des vrais et des faux adorateurs. Et on va voir cela. Première vérité, il y a une vraie et une fausse adoration. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un vrai adorateur? La deuxième vérité qu'on tire dans ce passage, c'est que la vraie adoration commence par un divorce. Est-ce que tu me suis ce matin? La vraie adoration commence par un divorce. Tout ce que tu n'es pas prêt à sacrifier pour Dieu vient en opposition à ton adoration à Dieu. Tout ce que tu n'es pas prêt à mettre sur le sacrifice de l'autel pour Dieu vient s'opposer à ton adoration à Dieu. Viendra un moment où tu vas choisir entre la promesse et le Dieu de la promesse. Amen. Parce que si la promesse prend la place du Dieu de la promesse, Dieu va te demander de le sacrifier. C'est pour cela que Dieu va dire à Abraham, va et sacrifie le fils de la promesse. Jésus veut transformer cette femme et faire d'elle une adoratrice. Mais il lui dit, va chercher ton mari. Ça a quoi à voir avec l'adoration? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'adoration? Et elle dit, mais la personne avec qui je suis n'est pas mon mari. Jésus va lui dire, mais tu dis bien. Tu as eu 5 hommes dans ta vie, 5 mariages, et tu as un 6e avec qui tu es en concubinage. Mais Jésus ne lui dit pas cela, on ne sent pas d'accusation. Jésus n'est pas là pour accuser, il n'est pas là pour pointer du doigt. Parce que ce qu'il veut, ce n'est pas t'accabler, c'est te transformer. Nulle part dans ce passage, Jésus est en train de faire culpabiliser cette femme. Alors qu'elle dit, Jésus même la conforte en disant, mais j'aime ta sincérité, j'aime ton honnêteté. Tu reconnais que la personne avec qui tu es n'est pas ton mari. Mais vous savez, Jésus ne donne jamais des éléments au hasard. Il dit, tu as eu 5 mariages et le 6e avec qui tu es, c'est une relation qui n'est pas dans un mariage. Pourquoi? Parce qu'il a compris que cette femme a cherché à assouvir sa soif dans un premier mariage qui n'a pas réussi. La Bible ne nous dit pas si elle a divorcé ou si son mari est décédé. Mais multiplier 5 mariages, c'est quand même, ça interpelle. Et pourquoi au 6e, elle n'est pas dans un mariage mais dans un concubinage? En fait, c'est parce qu'il y a une vérité profonde. Vous savez, chaque mariage, en fait, le mariage n'est pas simplement l'union entre 2 personnes. Dans ce contexte, c'est l'union entre 2 spiritualités. Souvenez-vous, Samarie, les Samaritains ont été construits par 5 pays étrangers. 5 pays étrangers sont venus. Chaque mariage représente un mariage spirituel. Et on va voir ensemble. Le premier royaume, c'est le royaume de Babylone. La divinité de Babylone s'appelle Sukkot-Benoth. C'est les plaisirs du monde. Le mariage où on veut s'attacher aux plaisirs du monde. On veut adorer Dieu, mais on veut se connecter aux plaisirs du monde. On ne veut pas laisser les plaisirs du monde. Mais elle reconnaît que ce mariage-là ne lui a pas donné satisfaction. Parce qu'elle sentait qu'il y a comme une adoration qui n'était pas agréable à Dieu. Et elle va passer à un second mariage. C'est le peuple de Kuta, dont la divinité est Nergal. C'est la divinité qui magnifie la guerre, la force humaine, l'orgueil. Oui, je veux suivre Dieu, mais je veux rester au contrôle. Dieu est mon Dieu, mais pas dans ma vie professionnelle, pas dans ma vie sentimentale, pas dans ma vie de sanctification. C'est ce mariage spirituel, mais qui va encore échouer.
Le deuxième mariage va échouer. Et elle va aller au troisième mariage. Le peuple venu d'Ava, dont la divinité est Nibaz et Tartak. Le symbole de cette divinité, c'est un animal noir. C'est le dieu de l'obscurité. C'est la spiritualité, cette ignorance, cette religion sans connaissance, sans vérité. Oui, je veux suivre Dieu, mais je me laisse porter par le vent. Je me laisse porter à tout vent de doctrine. Je ne veux pas m'enraciner. Je ne veux pas me détacher de ce qui n'honore pas Dieu. Une religion sans connaissance. Troisième mariage. Quatrième mariage, le peuple d'Amat, dont la divinité est Ashima. Les faux dieux. Oui, c'est le dieu du bouc. C'est la chance. Je crois en Dieu, mais je garde le talisman que ma grand-mère m'a laissé. C'est mon porte-bonheur. Vous savez, quand j'étais en classe de terminale, j'avais un voisin catholique et je remarquais qu'il avait beaucoup d'alliances. Bon, il était célibataire. Hein. Et je dis, mais il s'appelait Urbain. Ce n'est pas notre pasteur Urbain. Et je dis, mais ça, c'est quoi en fait? Et il m'a dit, bon. J'ai dit, mais toi, tu es catholique, non? Il dit, oui. Je dis, bon. Et puis, il dit, bon, tu sais, en fait, souvent, Jésus, il arrive, mais souvent, il arrive en retard, donc il faut l'aider un peu. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais ça m'a dit, oui, j'ai fait un accident, et voilà, l'accident a eu beaucoup de blessés, moi, je n'ai rien eu. Oui, je crois en Jésus, mais j'ai ma chaîne porte-bonheur. C'est la chance. Le Dieu de la chance. Oui, voilà, je compte sur la chance. Ah, je vais aller à cet entretien, mais Dieu est là, mais je compte sur la chance. Oh, j'ai une bonne étoile. J'ai une bonne étoile. Elle va se marier à cette divinité-là. Quatrième mariage, mais qui va échouer. Alléluia. Et ensuite, son cinquième mariage, le peuple Sepharvaïm. Divinité, c'est Adramelech et Anamelech. C'est ces dieux à qui on offre des sacrifices humains. On offre des enfants. Tu es prêt à laisser ce qui est important pour des objectifs vains. Tu laisses la santé de ta famille pour ta carrière, pour des objectifs qui te permettent, toi, de t'élever. Oui, elle s'est mariée à cette divinité parce qu'elle voulait se réaliser dans la vie. Parce qu'il faut courir à tout prix. Il faut chercher de l'argent. Il faut chercher des vues sur WhatsApp. Pas sur WhatsApp, mais plutôt sur Instagram, sur YouTube. Cinquième mariage. Mais elle va échouer. La carrière et l'ambition, le confort. Jésus lui dit, tu as raison de dire que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. C'est un sixième. Les 5 mariages correspondent à ces 5 divinités. Mais en réalité, le 6e avec qui tu es est un mélange de vrai et de faux. Ce qu'on appelle la religion du mont Garizim. C'est-à-dire que ce peuple-là avait créé une nouvelle religion parce qu'il croyait dans le Dieu d'Isaac, de Jacob, mais il croyait aussi dans toutes ces religions importées. Il prend la Bible, mais il mélange aussi avec des préceptes. Quand la Bible dit « louez le Seigneur », il loue le Seigneur. Mais quand la Bible dit « ôte le péché de ma face », il dit « non, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave, je peux tolérer le péché. Le mariage n'est plus important. Ce n'est pas grave de ne pas me marier. Ce n'est pas grave de rester dans la compromission. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde triche au bureau, donc je vais tricher. Mais le dimanche, je lève les mains et je loue le Seigneur. Ce n'est pas grave. La religion du mont Garizim, qui est un mélange de faux et de vrai. Jésus est en train de lui dire, les 5 maris que tu as eus, je sais, ne t'ont pas satisfait. Le dernier ne va pas te satisfaire. Mais il y a un 6e mariage, un 7e mariage. Il y a un 7e mariage. Alors que Jésus lui dit cela, elle va se dire, mais c'est vrai que ce que tu me dis fait sens. Ce que tu me dis fait sens. Parce qu'en réalité, mes 5 mariages ne m'ont pas apporté cette joie que je cherche. Et la personne avec qui je sais que ça ne va pas m'apporter, mais je ne sais pas quoi faire. Mais je sais une chose, c'est que le Messie va venir. Et le Messie va nous annoncer toutes ces choses. Il va dire, mais je cherche ce Messie. Jésus ne va pas passer par 4 chemins. Il va lui dire, voici ton 7e mari. Celui qui est capable d'étancher ta soif,
ton 7e époux. Je le suis, moi qui te parle. Le vrai adorateur est celui qui sait divorcer. Est celui qui sait divorcer de tout ce qui t'empêche d'adorer Dieu. La vraie adoration commence par un divorce et finit par un mariage. Si tu ne te maries pas à Jésus, et comprenez bien, je parle en parabole, si tu ne te connectes pas en restant fidèle à Jésus, tu ne pourras pas adorer. Tu as beau lever tes mains, tu as beau te coucher, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu as beau te scarifier, offrir tes enfants sur l'autel, t'offrir toi-même sur l'autel, ton adoration ne sera pas agréée par Dieu. La troisième vérité, c'est que l'adoration n'est pas liée à un lieu. Elle dit à Jésus, nous adorons sur le mont Garizim. On estime être des adorateurs. Et vous, les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Jésus va lui dire, l'heure vient où ce ne sera ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. Parce que les vrais adorateurs, ce ne sont pas ceux qui pensent que l'adoration, c'est seulement à l'église. C'est ceux qui savent que l'adoration, c'est un style de vie. Amen. L'adoration qui plaît à Dieu, ce n'est pas simplement quand on chante, c'est quand ta vie témoigne qui est Dieu. C'est quand ta vie témoigne que tu es fils de Dieu. Quand dans le travail, on vient et on te propose quelque chose qui n'honore pas ton Dieu, tu dis non, moi je suis en train d'adorer. Je ne peux pas faire ce sacrifice. Ce sacrifice qui va m'éloigner de Dieu. Il faut que je reste intègre. Parce que ce soit à l'église ou que ce soit dehors, je dois adorer. L'heure vient où ce ne sera ni sur le mont Garizim, ni à Jérusalem. L'adoration n'est pas un rite religieux. Ce n'est pas un style de chant. Ce n'est pas quand la musique devient douce que c'est l'adoration. Bon, maintenant, on va entrer dans le temps d'adoration. Non, l'adoration est beaucoup plus profonde que ça. Quatrième vérité. La vraie adoration commence d'abord par le fait de connaître Dieu. Jésus lui dit, verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. » Il faut que tu connaisses Dieu. Le terme grec qui est utilisé ici, c'est eido, qui veut dire percevoir, apercevoir, poser son regard, poser son attention. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Impossible. Jésus dit à cette femme, vous allez à l'église régulièrement, mais en réalité, vous ne savez même pas à qui vous portez votre adoration. Qu'est-ce que tu as comme intimité avec Dieu? La question que tu dois te poser ce matin, c'est qu'est-ce que tu fais avec Dieu dans ton intimité? L'adoration, ce n'est pas le temps que tu passes ici, c'est le temps que tu passes dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu as des temps, des cœurs à cœur avec lui? Parce qu'en réalité, l'adoration, c'est un cœur à cœur. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas juste aligner des phrases. Tu vas juste aligner des arguments. Et j'aimerais vraiment t'interpeller ce matin. Parce que c'est vrai qu'on rentre dans cette habitude où on vient les dimanches à l'église, dimanche après dimanche. Mais on oublie que l'adoration, c'est une offrande qu'on présente. Mais l'offrande, quand elle réussit seulement quand celui à qui on donne l'offrande accepte l'offrande. Souvent, nous posons l'offrande et nous partons, sans nous soucier de savoir si Dieu l'agrée ou pas. Il faut que tu connaisses Dieu. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 45, « L'homme bon tire de bons trésors de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » De quoi est rempli ton cœur quand tu adores Dieu? De quoi est rempli ton cœur? Quand on est là, on dit, bon, on va adorer le Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur que tu dis à Dieu? C'est quoi l'agenda de votre intimité? C'est quoi l'agenda de tes temps personnels avec Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? C'est une vérité qui est implacable. Parce qu'en réalité,
quand on ne connaît pas Dieu, on se laisse plus porter par la mélodie. Quand on ne connaît pas Dieu, on se laisse plus porter par la voix du groupe. Quand on ne connaît pas Dieu, on récite des phrases qu'on a entendues. Oui, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Souvent même tu le dis automatiquement, sans te rendre compte de ce que tu dis. Parce que tu ne connais pas Dieu. La cinquième vérité, qui est vraiment une vérité toute particulière. Il est dit, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père. » Il n'est pas dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu. Quand le Seigneur a porté mon attention sur ce point, j'ai vraiment compris que c'est extraordinaire, l'adoration. L'adoration est la conséquence d'une filiation spirituelle. Vous savez, seuls les fils et les filles de Dieu peuvent adorer. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais tout ce qui respire n'adore pas Dieu. En fait, la seule condition pour louer l'Éternel, c'est juste de respirer. Tous les hommes qui ne connaissent pas Jésus, qui n'acceptent pas Jésus, louent Dieu. En respirant, ils louent Dieu. La Bible dit que la création toute entière célèbre et loue Dieu. Mais l'adoration est simplement réservée aux fils et aux filles. Je pense que tu ne m'as pas compris. Pour pouvoir adorer, il faut avoir le statut de fils et de fille. Pourquoi? Parce qu'il dit, les vrais adorateurs n'adoreront pas Dieu, mais ils adoreront leur Père. C'est pour cela, Jésus dit aux disciples, qui sont déjà des fils et des filles de Dieu, quand vous priez, dites notre Père. Pourquoi? Parce que l'adoration, c'est en fait une communication entre un enfant et son père. C'est une interaction entre une fille ou un fils de Dieu et son père. Pourquoi? Parce que Jésus va aller plus loin en disant, les vrais adorateurs adoreront le Père. Comment? En esprit et en vérité. L'esprit te donne la qualité de fils. C'est pour cela, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. À cause de ce que tu acceptes Jésus, il te permet d'être fils pour que tu puisses adorer. Parce que l'adoration n'est pas simplement un processus où tu donnes à Dieu. C'est un temps privilégié où tu donnes et Dieu te donne. La louange, on loue simplement Dieu. La création loue Dieu. Parce que la création témoigne que Dieu est puissant. Si je vois une voiture, je sais que si la voiture elle est belle, je sais que son créateur est beau. Mais si je vois un fils de Dieu, je vois Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que l'adoration, c'est un sacrifice. Et le Fils se sacrifie pour le Père. Et l'adoration ultime, c'est quand Jésus était à la croix et s'est donné en sacrifice. Regardez ceci. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Isaac va dire, voici le bois, voici le feu et voici l'autel. Mais pour le sacrifice, Abraham va donner une prophétie. Il va dire, Dieu pourvoira. Parce que Dieu lui-même, au travers de son fils, voulait s'offrir lui-même en sacrifice. Pour déclarer sur la croix de Golgotha, cette montagne élevée, qui est Golgotha, qui est cet autel, ce bois infâme, et le Saint-Esprit, qui symbolise le feu, qui est là, afin que son fils puisse l'adorer sur la croix, pour témoigner qu'il est le Fils de Dieu. Si tu es fils, tu te sacrifies pour ton Père. Et c'est en cela que tu adores ton Père. L'adoration, c'est la conséquence d'une filiation spirituelle. Alors que les musiciens s'approchent, la sixième vérité, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. » Dans la version Semeur, par l'esprit. En réalité,
la vraie adoration, c'est l'adoration qui est poussée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'adoration qui se passe dans notre esprit. Parce que quand on lit la version Semeur, on a l'impression que c'est dans nos pensées. Non, c'est par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te pousse à adorer. C'est pour cela, quand tu pries, ne cherche pas forcément à prier mécaniquement. Saint-Esprit, conduis-moi. Vous savez, je vais rentrer dans des choses profondes ce matin. Dans le monde spirituel, et on le voit dans la parole de Dieu, l'adoration est une question de parfum. Parce que dans le monde spirituel, et on le regarde dans la parole de Dieu, ce que je dis est biblique, toute adoration est un sacrifice qu'on pose sur un autel, qu'on laisse consumer pour que le parfum monte devant le trône de Dieu. Et c'est ce parfum-là que Dieu sent et agrée ou pas, si c'est un sacrifice de bonne odeur. La Bible nous dit que Noé, après le déluge, va élever un autel et va sacrifier tous les animaux purs. Donc il va choisir des animaux et il va les sacrifier. La Bible dit que le parfum de ce sacrifice va monter devant le trône de Dieu et Dieu va sentir ce parfum et il est agréable. En réalité, l'adoration c'est comme une cuisine où il faut que tout soit parfait pour que le Père puisse le trouver agréable pour te bénir en retour. Toi et moi, nous ne savons pas en réalité ce qui plaît au Père. Non, nous ne savons pas. La Bible dit pourtant que le Saint-Esprit connaît les profondeurs du Père. Il connaît les pensées en chacun. Il sait ce qui plaît à chacun. Et il sait ce qui plaît au Père. C'est pour cela que Jacob, alors qu'il devait être béni par Isaac, c'est Rebecca qui l'a aidé. Rebecca symbolise le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette histoire. La Bible dit que Isaac devait bénir ses fils. Il avait 2 fils. Il avait Ésaü et Jacob. Et pendant qu'il est en train de discuter avec Ésaü, il lui dit, écoute, va me préparer un gibier. Ce que j'aime, cette soupe que j'aime. Mais Rebecca entendait. Le Saint-Esprit entend tout ce que Dieu murmure de toi. Tous les projets, tout ce que Dieu prépare pour toi. Et la Bible dit que Rebecca va appeler Jacob, va lui dire, hâte-toi, va chercher un chevreau. Et Jacob va dire, mais moi je ne sais pas préparer comme mon grand frère. Et en plus, il est velu. Moi, je n'ai pas de poils. Et Rebecca va lui dire, ne t'inquiète pas. Moi, je sais ce qui plaît à ton père. Moi, je sais comment doser les oignons, comment doser l'assaisonnement. Et elle va prendre le plat, elle va préparer, elle va lui dire, va et donne à ton père. Et elle va prendre en fait une peau de chevreau et va mettre sur ses mains. Va le préparer. Parce qu'elle savait ce qui plaisait à Isaac, son père. Et la Bible dit que Jacob va arriver avec le plat. Il va parler. Et Jacob ne va rien voir. Parce que quand on se cache en Jésus, quand on se cache dans le Saint-Esprit, Dieu ne nous voit pas, il voit le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sait ce qui plaît au cœur. Isaac va commencer à manger. Il va dire, oh mais que le plat est bon. Oh mais je sens ce parfum d'adoration là. Ça c'est le parfum de mon fils Jésus. Quand il était sur la croix, et je sentais cette fumée qui montait devant moi. Ce sacrifice qui monte devant moi. Parce que toi et moi, on se cache en Jésus. Comme Rebecca pouvait être une protection pour Jacob. Et la Bible dit que Isaac va étendre sa main. Il va bénir Jacob. Tu as besoin du Saint-Esprit pour savoir comment prier, pour savoir comment adorer, pour que ton adoration plaise au cœur de Dieu. Et la dernière vérité, comme je l'ai dit, ils adoreront le Père en esprit, mais aussi en vérité. Vous savez, cette femme n'a pas cherché à cacher sa situation à Jésus. Elle a dit, je sais que je vis dans le péché. Je le sais. Et Jésus n'est pas là pour accabler. Il faut que quand tu adores en vérité. La Bible dit qu'il y a ces 2 hommes, le pharisien et le publicain, qui vont arriver dans le temple et qui vont venir pour adorer, qui vont venir pour prier. Et le publicain va venir. Moi, je suis ceci. Il va taper sa poitrine. Le pharisien plutôt. Et le publicain va reconnaître, va dire, je suis pécheur. Je viens tel que je suis, dans la vérité, dans cette authenticité.
Dieu ne veut pas que tu lèves les mains alors qu'elles sont impures. Le danger que tu cours, c'est que Dieu va dire, éloigne de moi tes cantiques. Éloigne de moi tes fausses paroles. Éloigne de moi. Parce que quand tu es ici, tu es spirituel, mais quand tu sors, tu es éloigné de moi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas te voir dans un temple, mais que tu deviennes toi-même un temple. Et aussi, ce que Dieu attend, ce n'est pas simplement que tu restes dans le péché, mais que tu laisses la vérité de sa parole te transformer. La vérité de sa parole te changer. Parce que l'adoration qui n'est pas bâtie sur la vérité de la parole de Dieu. Comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce qu'on peut se lever? On veut être une église qui adore. Mais nous devons aussi prendre conscience que nos vies peuvent être simplement des cymbales retentissantes qui ne sont pas la gloire de Dieu. Je ne vais pas faire d'appel, mais toi, tu sais ce que Dieu te dit ce matin. Je ne sais pas toi, mais quand je regarde ma vie, je sais qu'il y a des mariages pour lesquels j'ai besoin de divorcer. Je ne sais pas quelle divinité à laquelle tu t'accroches, mais il faut que tu divorces. Il faut que tu te sépares. Comprends-moi bien. Je ne parle pas de divorce humain, mais je parle de divorce spirituel. Peut-être que c'est ta carrière. Peut-être que c'est ton enfant. Peut-être que c'est l'argent. Élève simplement la voix, simplement. Il dit, Seigneur, parce que la Bible dit, l'heure vient. Et elle est déjà là. L'heure est déjà là, c'est maintenant. C'est maintenant. Je veux faire partie des vrais adorateurs. Seigneur, je veux faire partie des vrais adorateurs. Ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Élève la voix, élève la voix. Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Viens toucher. Viens transformer nos vies. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Comme tu pouvais dire à cette femme, à la femme samaritaine, l'adoration qui me plaît, ce n'est ni celle qui se passe sur le mont Garizim, ni dans le temple à Jérusalem, mais c'est celle qui se ferait après avoir divorcé de ce monde, d'avoir divorcé de toutes les spiritualités qui n'honorent pas ton nom, d'avoir même divorcé de la promesse. Parce que oui, tu veux qu'on choisisse le Dieu de la promesse plutôt que la promesse. Saint-Esprit, les dabrasa talavahante, riadalabaskutu.